Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 6 janvier 2025. Alors aujourd'hui, la plupart des marchés sont bien verts. On est monté notamment grâce aux indiscrétions sur la politique de Trump et le fait que les droits de douane notamment devraient être moins forts que prévu. On va plutôt se focaliser sur les importations stratégiques et tout ce qui n'est pas jugé comme sensible devrait être moins taxé, donc c'est plutôt une bonne chose pour le commerce. Et la bourse et les marchés apprécient, donc on a les marchés européens et les marchés aussi américains. On a la tech qui en profite également. On a un peu aussi le secteur auto qui monte beaucoup. Donc à voir si ce sera confirmé, mais c'est plutôt une bonne chose pour la suite. On va faire également l'agenda de la semaine avec tous les chiffres qui vont tomber cette semaine et puis des grosses variations encore sur les valeurs. Dont celles qu'on suit, et puis on fera aussi un petit point sur les matières premières. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par l'agenda de la semaine. Alors on a eu les chiffres sur les PMI aujourd'hui. Ça mesure notamment un peu la santé économique pour voir s'il est en contraction ou en expansion. Et sur les services, on sait qu'on est un peu mieux. Le manufacturier, c'est assez catastrophique, mais sur les services, on est plutôt correct. Et on voit des chiffres aujourd'hui qui sont revenus. Alors là, on l'a sur les chiffres en Europe qui sont revenus. En Europe à 51,6, donc on dépasse la barre des 50, donc on est à nouveau en expansion, donc c'est une bonne chose. C'est un peu mieux que prévu sur la plupart des pays, Italie, France, Allemagne. En France, on est à 49,3. Pas de commentaires. Mais c'est mieux, on était à 46,9 dernièrement. Et puis les autres pays, en Italie, on est à plus de 50, en Allemagne, on est à plus de 51. Il y a juste la Grande-Bretagne qui est elle aussi à 51, qui fait un peu moins que prévu, mais elle était un peu en avance par rapport aux autres pays européens. Et on le voit, les chiffres sur la France, 49,3 donc, mais on voit quand même un petit rebond. Et donc les chiffres sur l'économie PMI Services sont un peu meilleurs que prévu. On a eu la même chose aux États-Unis, bien en avance, on l'a dit sur les services, notamment grâce à la tech. On était à 56,1 aux États-Unis, on est à 56,8. Donc on voit encore une augmentation. J'ai pas mis le graphique sur les États-Unis. On s'attendait un peu mieux, on s'attendait à 58 environ. On fait que 56,8, mais on voit qu'on est toujours en expansion et c'est des chiffres plutôt encourageants sur le domaine des services. Demain, et puis on a eu aujourd'hui aussi 2,6 d'inflation en Allemagne, un petit rebond de l'inflation en Allemagne. Demain, on aura les mêmes chiffres sur l'inflation, l'IPC en France, à 8h45. Les chiffres PMI construction, ça peut être intéressant aussi de voir si ça bouge beaucoup ou pas, notamment en Europe, sur les PMI construction. L'IPC en Europe, le chômage également. Et aux États-Unis à 16h, PMI non manufacturier de l'ISM. Alors c'est des chiffres qui sont souvent un peu trompeurs parce qu'il y a moins de données que sur les chiffres au global sur ceux de l'ISM. Et puis à 16h, le rapport Jolt sur les offres d'emploi. Mercredi, création d'emplois non agricoles ADP. Donc là aussi, c'est pas forcément les chiffres les plus intéressants. À 14h15, inscription hebdomadaire au chômage à la même heure. Et stock de pétrole brut à 16h30. Jeudi, ce sera fermé, notamment pour l'hommage à Jimmy Carter, l'ancien président américain qui est mort. Donc, bourse fermée jeudi. Et vendredi, on aura à 14h30 salaire moyen horaire. Ça, c'est important. C'est notamment pour l'éventuelle continuation de la baisse des taux ou de la pause, voir si on ralentit un peu l'inflation, parce que pour l'instant, on a toujours une augmentation des salaires assez importante et continue aux États-Unis. Création d'emplois non agricoles, donc là, ce sera les chiffres un peu plus globaux vendredi à 14h30 et toujours à la même heure. Le chômage aux États-Unis à 4,2%, donc on verra s'il y aura des grosses variations. Donc bonne nouvelle aujourd'hui sur les marchés avec cette indiscrétion sur les droits de douane qui devraient être moins importants. Et donc, avant de faire les indices, on va voir un peu le pétrole qui est allé casser, on l'avait dit, c'est cette petite congestion qui s'était faite, qu'on n'avait pas trop vue dernièrement.
On est allé taper l'objectif, c'est-à-dire retrouver ici la moyenne à 200 et puis un peu un support hein, autour des 60, hop, 75, 76 ici, 75, 98 et la moyenne à 200. Donc un Brent et un pétrole toujours relativement cher et il n'y a pas de baisse et ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça traduit une demande qui ne plie pas malgré des chiffres qui sont pas toujours très bons, notamment sur le manufacturier, mais on a toujours une demande importante. Donc, c'est un indicateur quand même assez intéressant de voir un pétrole relativement résilient et donc les pétrolières, parapétrolières qui s'en sortent aussi plutôt bien avec le rebond qu'on avait noté ces derniers jours. Sur les autres matières premières, on peut noter aussi le rebond du cuivre. Alors, on n'a pas de très bonnes nouvelles toujours du côté de la Chine, mais on voit que le cuivre a réagi, donc ça c'est plutôt aussi une bonne chose pour la demande, pour la reprise, pour la construction, pour la croissance. On regardera notamment les chiffres PMI construction dans la semaine, mais on voit que le cuivre, on l'avait noté hein, sur ces niveaux-là, toujours racheté, et ça a été encore le cas. Avec à nouveau un gros pic, on prend presque 3% aujourd'hui, et on casse surtout une dynamique baissière initiée depuis le 30 septembre. Donc ça peut être intéressant pour cette fois enfin relancer un peu plus fortement le cuivre. Donc plutôt aussi une bonne nouvelle sur les matières premières. Le gaz naturel qui confirme, alors ça va être volatile, hein, donc, mais à moyen terme, on va certainement aller vers le haut. On aura peut-être un pullback sur le gaz naturel. Donc là, on voit, hein, c'est très volatile, il y a beaucoup de gros mouvements. Mais à moyen terme, oui, le but c'est d'aller à nouveau au-dessus des 4 avec le gaz russe hein, qui est un peu hors course. Donc pas mal de valeurs aussi en rapport avec le gaz sont, je pense, intéressantes. Même si on a vu pas mal de rotations sectorielles aujourd'hui, on a des belles valeurs qui n'ont pas forcément bien augmenté parce qu'on a eu toujours le problème de transfert de flux. On est allé directement sur les valeurs momentum, sur les annonces de Trump qui ont énormément monté et les bonnes valeurs finalement ont été un peu délaissées, mais c'est de la rotation un peu sectorielle et on verra un peu plus tard la continuation de la hausse de ces valeurs-là, donc je ne m'inquiète pas trop. Enfin, l'or et l'argent. L'or, on est toujours dans cette petite phase de conso assez lente, donc toujours favorable sur l'or et un redémarrage. Maintenant, les minières ont du mal, on va le voir juste après. L'argent, c'est pareil, hein, on avait noté le rebond probable ici hein, sur l'oblique et sur le support, il est en train de s'acter, donc plutôt toujours favorable pour une continuation de la tendance haussière sur l'argent. Maintenant, les minières or et argent ont un peu de mal, on va le voir juste après, et l'uranium qui confirme hein, avec sa grosse progression de jeudi. Donc tout ce qui est uranium aussi, notamment les technologies nucléaires et les centrales nucléaires qui sont construites parce qu'on va avoir besoin énormément d'énergie et que le ratio hein, nucléaire est quand même beaucoup plus favorable par rapport aux énergies renouvelables et les constructions qui sont déjà pris, qui ont déjà été faites et les demandes aussi futures hein, sur l'uranium sont là. Donc on va certainement avoir une hausse du prix de l'uranium hein, en 2025 et 2026. Et donc je voulais voir juste quelques minières parce qu'on a quand même des beaux gains sur l'or et on voit qu'on a du mal sur Barrick Gold, mais on arrive peut-être sur enfin le plus bas. On a vu des zones de réaction ici hein, sous les 15. Là on revient autour des 15 sur Barrick Gold. Sur Harmony Gold, on revient sur le support des 8,26 qui avait été souvent acheté. On l'a un petit peu enfoncé, on commence à rebondir et puis enfin peut-être à casser cette oblique de correction. Donc là aussi peut-être un plus bas. Donc ça devrait être confirmé ces prochaines semaines, mais on est sur des niveaux qui permettent probablement le retour. Avec la mining, c'est pareil, on est allé taper le support des 4,80. Hop, on revient, on rebondit un peu. Donc peut-être enfin la fin de la baisse. Et Newmont, on a une oblique de correction assez pentue. Hein. La chute a été brutale sur beaucoup de minières or.
Et sur Newmont, bah on le voit, on a cassé cette oblique. Et là, on revient, on essaye de tester les anciens supports, les anciennes zones de gap. Ah, puis il y a eu du dividende. C'est un peu plus bas, ici à 38,10. Donc c'est celle-là, la plus basse. Donc on est venu la combler. Et on revient au-dessus, on est en train de la travailler là après la cassure d'oblique. Donc on peut peut-être voir enfin la fin de la baisse sur beaucoup de minières, notamment or et argent. Les autres, on va en reparler après. Au niveau du CAC, donc on le voit, hein, beaucoup de vert. Il y a quoi? Il y a 3 valeurs dans le rouge. Et l'index, donc l'indice qui prend plus de 2%, hein, sur un indice, c'est assez impressionnant. Porté, donc on l'a dit, par les annonces de Trump. Il faudra que ça continue avec la rotation sectorielle. Et on va regarder surtout la confirmation avec les grosses variations des valeurs. Alors STM, porté par la tech, hein, on va parler de la tech aussi, avec notamment Nvidia qui a explosé. On a d'autres valeurs comme ASML, hein, sur les semi-conducteurs qui ont explosé aussi. Donc toutes les valeurs semi et tech rebondissent. STM, ils avaient énormément perdu. Ils sont toujours, pour moi, dans cette phase un peu dégradée, et ils font toujours pas partie des meilleurs élèves. À savoir, est-ce qu'ils vont réussir enfin à profiter du bon wagon et repartir? Ça semble un peu risqué. On verra ces prochains jours, parce que généralement ces valeurs-là, oui, qui rebondissent quand même très fortement, ont du mal à suivre la tendance et à avoir comme ça des séquences et des dynamiques qui se suivent dans le temps par rapport aux gros comme Nvidia et autres, qui eux ont déjà enclenché quelque chose depuis un moment. Sur STM, on le voit, la dynamique, elle est quand même assez négative. Et là, on vient juste sur un peu le haut de l'oblique qu'il faudra casser et continuer donc ces prochains jours. C'est pas encore gagné selon moi. Dassault Systèmes, c'est un peu mieux. On confirme peut-être, hein, le bas du canal sur lequel on a rebondi. Donc la présence d'un canal haussier pour un peu changer la dynamique et la tendance sur Dassault. On est quand même toujours dans cette phase un peu dégradée, avec la moyenne à 200 ici qui a pas été cassée mi-décembre, et on est toujours en dessous. Et ça, c'est le cas depuis ici, mars 2024. Donc il faudra revenir au-dessus des 35,5 pour être un peu plus favorable sur Dassault. Et Schneider qui, c'est pas leur plus haut historique, mais qui sont à nouveau en contact avec les 247, hein, qu'on touche quasiment toutes les semaines. Toujours favorable. Et là aussi sur Schneider Electric, ce qui est important, c'est la tech. Pourquoi? Parce que c'est les data centers, la gestion de l'énergie. Et Schneider, ils sont un peu spécialisés dernièrement dans la construction et l'optimisation des data centers, avec la baisse du coût de l'énergie, hein, pour les clients notamment. Donc toutes les grosses valeurs tech américaines ont besoin d'entreprises comme Schneider notamment. Et puis le luxe forcément, hein, qui a rebondi avec le CAC. Forcément le luxe est dans le même wagon. Hermès qui prend plus 4,5. On a LVMH plus 3,8. Kering plus 2,4. Mais le fait qu'on n'ait pas encore cette annonce sur la Chine, pour moi, c'est pas forcément le meilleur moment pour jouer la continuation du rebond. On verra ces prochaines semaines, hein. Peut-être que effectivement le luxe va repartir très fort, mais il faudrait quand même un soutien important au niveau de la Chine qu'on n'a pas actuellement. Ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est uniquement quasiment les États-Unis. Donc est-ce que ça peut suffire? Pour l'instant, j'ai un petit doute encore. Et au niveau de ce qui fonctionne pas, c'est ce qu'on disait sur les transferts de flux. C'est plutôt les belles valeurs, hein, qui ont été un peu oubliées, pour aller sur ce qui marche aujourd'hui, sur le court terme, sur les annonces, sur les news. Donc Publicis,
plutôt grosse valeur, plutôt intéressante, bah, elle était un peu vendue, mais rien de catastrophique, on est toujours aussi long terme. Et puis Danone, c'est pareil. C'est une valeur intéressante qui est un peu en train de consolider très lentement et qui devrait repartir quand il y aura des bonnes nouvelles ou que les flux décideront un peu de changer. Alors on a un petit canal baissier qui est en train de se créer sur Danone. Ce qu'on peut jouer, on n'est pas encore revenu sur les 61, donc ce serait pas impossible qu'on ait peut-être une petite panique quelque part et des grosses ventes et un rebond sur les 61. Danone, ils ont encore beaucoup de visibilité, ils sont plutôt intéressants. Donc ce prix-là s'achètera, ou même avant, hein, on a une zone sur les 63 qui peut permettre à Danone de repartir. Donc on le voit, les baisses sont pas forcément très significatives, je pense, sur les marchés français. Et on va regarder quelques grosses variations de valeurs qui semblent toujours intéressantes, de CRSI qui continue, hein, presque 3%, et puis on fait un petit gap après la belle journée de vendredi, toujours favorable, hein, sur les logiciels, et surtout cette sortie, hein, qu'on avait identifiée ici au mois d'octobre. Donc sortie de congestion, accumulation, et puis la confirmation, notamment la semaine dernière. Donc on va chercher à aller taper les 5 et plus, hein, sur de CRSI, c'est l'objectif. Et ce qui est intéressant, c'est les volumes. Des volumes très importants, on le voit. Donc ça, généralement, ça ne trompe pas. On va faire aussi les valeurs américaines. On va commencer par Nvidia. Nvidia, ils prennent presque 5% et on le voit là aussi, gap avec alors cette oblique-là, on pouvait éventuellement, je l'avais mis ici plutôt pour qu'il soit parallèle. Il n'y avait pas vraiment d'oblique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, mais c'est encore une création de gap, une réaction, et surtout une cassure de congestion. On le voyait ici depuis le mois d'octobre, avec ces plus hauts et ces plus bas qui deviennent de plus en plus faibles, donc la phase de volatilité qui se réduit, et puis la sortie vers le haut. On avait un peu de scénarii, hein, alors toujours haussier, le plus tôt c'était celui-là, et puis un plus tôt à la fin du mois. Finalement elle repart un peu maintenant sur les annonces de Trump, donc tout ce qui est tech et semi, on le voit, porté par son leader, porté par Nvidia, devrait continuer encore pour 2025, et au moins les chiffres sur les trimestriels. Donc là on a Nvidia qui confirme, mais on a aussi quelques valeurs européennes. On a SML Holding, on le voit, la progression, hein, sur le néerlandais, plus 8%, et on revient dans le fameux chandelier où ils avaient annoncé, hein, leur baisse de commande de près de 50%. Donc on est véritablement en train de changer de dynamique sur tout ce qui est semi depuis c'était un peu après la rentrée, où on avait tout dégradé pour les moins bons, et les leaders avaient consolidé un peu gentiment, mais là on sent que ça repart fort, donc toujours favorable. STM, on l'a vu. Même quelques françaises, hein, comme Swatech, qui avait déjà initié un petit rebond intéressant. Alors on le voit, hein, c'est un peu risqué sur Swatech, mais ça peut faire des pourcentages intéressants pour un retournement long terme. Pourquoi pas. Moi je préfère un peu ce genre de config que sur STM, notamment avec des forts pics de volume sur les plus bas, et une phase un peu en canal ou en biseau ascendant. Et BE Semiconducteurs, alors eux on les avait déjà remarqués, hein, notamment depuis le gap du 3 décembre, donc c'est tout à fait logique, et ils viennent de combler aujourd'hui le gap baissier du 24 juillet, donc tout est au vert, hein, pour les techs semi-conducteurs, Alphabet, Amazon, etc. On va y revenir. Là aussi on est toujours favorable, hein, on le voit. Alphabet qui est pas loin de ses plus hauts historiques. En clôture, si on clôture aujourd'hui la mi-séance, ce serait leur plus haut en clôture, avec aussi l'ordinateur quantique, hein, qui pourra faire exploser peut-être le cours d'Alphabet.
Amazon, c'est toujours aussi en progression. Et ARM, on en avait parlé notamment sur la technologie des puces de téléphone portable. Vendredi, grosse journée, et aujourd'hui on confirme, donc on a réussi à rebondir rapidement au-dessus de la moyenne à 200 qu'on avait cassé le 19 décembre. On rebondit déjà, et on revient sur notre oblique, ici, des plus bas, qui avait été bien travaillé à la fin d'année. Et avec cette annonce de Trump, je pense, bah, c'est peut-être un signal d'achat intéressant pour rentrer ou re-rentrer sur ARM aujourd'hui ou demain. Au niveau de la santé, on a également Biomérieux, hein, la suite depuis un moment. Et puis aujourd'hui, Biomérieux, boum, plus 3,7. Et cette fois, on fait pas de mèche parce qu'on avait méché le 30 octobre. On le voit, la mèche, elle est arrivée ici, hein, sur les 110. Et là, cette fois, on finit au plus haut en séance. Donc, on n'a rien rendu. C'est très favorable sur Biomérieux. Et pas mal de valeurs santé, on en avait parlé la semaine dernière, je crois, sont probablement intéressantes. Et Biomérieux devrait progresser et aller dépasser les 115 et puis peut-être l'objectif de 2022 hein, sur les 130. Donc moi, je suis plutôt favorable sur Biomérieux. Pas acheté parce que pas de liquidité en ce moment, mais sinon, c'est une des valeurs qui m'intéresserait éventuellement hein, sur une vente d'une autre action pour rentrer sur le marché. GTT, c'est ce qu'on disait sur les transferts de flux, sur les valeurs plutôt bien orientées, plutôt solides, qui n'ont pas été énormément plébiscitées aujourd'hui. On va jouer ce qui est momentum. Donc GTT, forcément, on a un petit peu moins. Comme le secteur auto a beaucoup monté notamment, mais JTT, on est toujours largement favorable hein, sur cette valeur. Et Imerys, alors Imerys, ils ont annoncé aussi des bonnes nouvelles, notamment sur, il y avait un procès notamment sur le talc aux États-Unis, hein, qui pourrait être cancérigène. Donc on a retrouvé un possible des accords possibles hein, sur des procès, donc pour éviter des frais. Et le titre rebondit aujourd'hui. Et on le suivait ici déjà depuis le 20 décembre, notamment avec... c'était un peu le qui tout double et elle était déjà bien repartie dans le bon sens. Et là, on a la confirmation aussi. Donc, on va peut-être aller tester la moyenne à 200 et cette fois la casser. Avec des chiffres intéressants, notamment hein, sur la croissance. Donc, les droits de douane baissés, ça va aider le commerce international et ça pourrait aider aussi un peu tout ce qui est industrie et construction. Donc, Imerys devrait reperformer. Donc là aussi, peut-être un signal d'achat intéressant à avoir aujourd'hui ou demain sur Imerys. Donc une action probablement achetée. On le voit, les volumes hein, super intéressants qui succèdent aussi à un pic de volume sur le plus bas. Comme souvent, hein, les pics de volume sur les plus bas, c'est plutôt à acheter. Parrot qui prend plus 11%. Finalement, ils ont continué. Hein. On avait une possible prise de bénéfice sur les 3. Avec des volumes encore monstrueux et on casse tout. Donc, alors moi, j'avais conseillé de monter les stops ou éventuellement de vendre la moitié ou la totalité. Bah, si vous êtes encore dessus, il faut continuer. Peut-être avoir cette fois des stops autour des 3. Mais avec les volumes d'aujourd'hui intéressants, ça peut continuer à monter. Et l'objectif, peut-être ici, hein, autour des 4,50. C'est une zone, on le voit, qui a été énormément travaillée dernièrement, avec le plus haut ici sur les 4,50. Donc ça pourrait être un deuxième objectif sur Parrot. Ce qui est Uranium aussi, toujours intéressant. Et on voit Uranium Royalty. Alors pas de très grosses journées très fortes, mais on voit avec le rebond de l'uranium quand même. Le rebond du cours sur Uranium Royalty et puis la cassure ici de l'oblique court terme. Aujourd'hui, parce que hier en clôture on était juste dessus hein, sur l'oblique. Et aujourd'hui, ben, alors, on n'a pas un beau chandelier, hein, il y a un peu rouge, mais on est juste sous la moyenne à 200. Et puis on est en train de la casser finalement.
Donc dans une optique toujours plutôt moyen terme, ça peut être intéressant, d'autant que c'est un niveau assez bas hein, historiquement sur ces derniers mois ou ces dernières années sur Uranium Royalty. Donc plutôt intéressant d'acheter autour des 2,28. Hein, on est à 2,41 actuellement. Là aussi, on peut espérer peut-être sur les trimestriels aussi, hein, sur les chiffres de fin d'année, un retour sur les 3 dollars sur cette valeur uranium. Et Vision Group qui continue gentiment, toujours haussier sur Vision Group. On a le gap à 164, donc moi je monte les stops. Et on a ce beau support ici à 173 sur lequel on reviendra peut-être, mais pour l'instant on reste haussier. Et c'est une valeur hein, qui mérite d'aller sur les 200, je pense, avant de consolider fortement. Et puis au niveau des valeurs abonnées, on avait, ça devait être celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah si, c'était celle où alors j'en ai plus. Je crois que c'était celle-là. DraftKings, on l'avait déjà faite. Sur les jeux notamment en ligne, il n'y a pas de belle dynamique. On en est plutôt assez long terme sur DraftKings, avec peut-être un travail ici avant de recasser. Hein. On a déjà un impact, 2 impacts. Il faudra attendre le 3e et puis la cassure. Ce qui n'est pas terrible, c'est qu'on revient travailler la moyenne à 200 et qu'on est un peu sur le bas. Donc attention quand même, court terme, il n'y a pas de signaux intéressants de rentrée éventuellement sur une nouvelle cassure des 39-40. Equasense, là aussi c'est largement baissier, on est sous les 45, hein. On voit qu'on a eu du mal. C'était un support intéressant, les 45, on y est revenu, on l'a cassé, on y revient, on fait un échec. Donc pour l'instant, sous les 45, c'est plutôt à éviter. Mais le jour où on revient au-dessus des 45, pour jouer un rebond technique, mais ça reste baissier. Legrand, qui a profité comme tout le monde de la hausse, là aussi. Alors oui, on est sous la moyenne à 200, on a fait un échec encore. Mais c'est pas catastrophique parce que derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on rend pas grand-chose. On le voit ici, on était sur les 97, on revient sur les 93, on rattaque les 97, on revient sur les 93 et on rebondit. Donc finalement, il y a une phase un peu ici d'accumulation qui nous emmène pas vraiment plus bas et qui peut nous amener une congestion avant un redémarrage. Donc plutôt intéressant et à suivre sur le grand. Il faudrait quand même tenir cette zone-là, hein, des 90-93. Novacite. Moyen Novacite. C'est toujours un peu compliqué. Ce qui est santé, ça travaille beaucoup sur des news. Les volumes. Ouais, alors les volumes, c'est pas comparable à ce qu'on a eu cet été, malheureusement. C'est un peu, ouais, ça peut se tenter, mais sur une petite ligne éventuellement. On voit qu'on baisse plus énormément et que ce qui est bien, on le voit ici sur le long terme, c'est qu'on peut aller jouer des grosses montées et que finalement on est plutôt ici sur le bas. Donc oui, avec des news intéressantes sur le secteur santé, vaccin ou confinement, ça peut faire quelque chose. Mais on n'a pas quand même le signal pour rentrer. Et puis Technip Energy, toujours positif, hein, plus haut historique. Là aussi, ils sont aidés par leur secteur géographique, notamment leur vente aux États-Unis. Hein. En Amérique du Nord, ils sont assez présents. Donc c'est un secteur qui mange pas mal d'énergie, justement. Donc ils ont des débouchés intéressants. Et on l'avait dit ici, hein, notamment début décembre, signal d'achat sur Technip Energy. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me demander des questions si vous en avez, les valeurs qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent. Et j'y répondrai. Bon trade, à plus.